Bonjour, c'est ma première fois sur TikTok et c'est ma première fois que je parle publiquement en français. Et cette fois, je veux parler de ce qui se passe en Israël. Je m'appelle Goldie, je suis citoyenne d'Israël, j'habite à Tel Aviv et je veux partager l'état de choses telles qu'elles sont ici et sans savoir ce que vous voyez dans vos nouvelles un peu partout dans le monde. Ce que je veux vous dire, c'est que on est en guerre, mais on n'est pas en guerre contre un État quelconque, contre un pays quelconque. C'est la guerre contre le terrorisme. Le terrorisme qui a choisi le peuple juif, le peuple israélien comme martyrs. On n'est plus les martyrs. Le peuple israélien est très fort et on n'est pas d'accord avec l'existence du terrorisme n'importe où dans le monde. Surtout pas aux frontières et encore moins dedans notre pays. Les horreurs auxquelles on commence à avoir l'accès de ce qui s'est passé il y a une semaine quand les terroristes ont attaqué les civils désarmés qui les ont surpris dans leur lit, le viol et les martyrs, c'était toujours de ce monde. Mais ce qui est arrivé il y a une semaine, c'était pire que tout. Et c'est contre ça qu'on est là. Et je demande votre soutien. Je demande votre soutien contre le terrorisme dans n'importe quel pays, y compris en Israël. Il faut l'arrêter. On ne peut pas violer les femmes devant leurs enfants attachés par une corde et couper des organes génitaux de la femme violée, brûler ses enfants devant ces femmes et introduire des objets incroyables dans leur corps, en les laissant agoniser, en voyant ces enfants, ces bébés, brûlés vifs. C'est pas humain. Les terroristes arrêtés par l'armée d'Israël expliquent. L'armée libératrice, qui est-ce qu'il libère? Le peuple arabe, musulman, palestinien riposte contre ce qui se passe. Ils n'ont aucun lien avec les terroristes qui ont agressé notre pays. Ce sont les mêmes qui mettent en danger le peuple de Palestine, qui tuent eux-mêmes les gens, les étudiants surtout, et qui sont venus en Israël pour violer, pour voler, et qui parlent ouvertement qu'ils sont venus pour prendre en otage des femmes dans n'importe quel état pour les vendre à la prostitution. C'est pas une armée libératrice, c'est pas une armée qui lutte pour une religion du Dieu quelconque. C'est pas possible. Si vous connaissez un Dieu qui soutient le barbarisme de ce genre, ce sont des crimes contre l'humanité. Si vous connaissez un Dieu comme celui-là, il faut l'éliminer, ce Dieu. Il faut l'effacer. C'est pas possible parce qu'on est des êtres humains et il faut qu'on se respecte. En se respectant,
on peut respecter les autres. C'est comme ça que ça marche. Quand on n'a aucun respect de soi, quand on est moins qu'un zéro, quand on est seul, quand on se sent faible et quand on se sent fort, quand on a des copains et des armes aux mains, c'est pas humain pour les utiliser pour se sentir plus fort. Il faut renverser l'état des choses. Il faut soutenir Israël aujourd'hui. Il faut soutenir le monde entier contre les criminels de ce genre. Il faut les éliminer. Il faut soutenir le peuple. Je parle d'Israël. Je parle du pays des Juifs. Le pays qui est en feu aujourd'hui. C'est un pays qui a toujours accepté les Arabes, les Druzes, les Bédouins, les Tcherkesses. Tout le monde vit ici en solidarité et en paix. Ceux qui ne sont pas solidaires, ça se passe dans n'importe quel pays. On ne supporte pas les attaques contre le peuple civil. Et à part ceux qui vivent ici, on a depuis toujours, on a aussi des nouveaux arrivés, les Philippins qui travaillent ici, et les réfugiés de certains pays africains qui étaient en danger dans leur pays. Ceux qui meurent avec les Juifs, ce sont tous ceux dont j'ai parlé. Les attaques aériennes, on ne peut pas savoir quand elles viennent. On ne peut pas prendre la douche. On ne peut pas sortir de la maison. On ne sait pas quand ça va nous tomber dessus, littéralement. Les attaques aériennes de l'armée d'Israël préviennent la population civile du Gaza et leur laisse du temps pour se cacher, pour s'éloigner des endroits fixés. Par contre, les criminels retiennent les otages israéliens et même les otages arabes, palestiniens, civils, pour que nous ne pouvons pas attaquer leur base. Là, c'est inhumain. Ce ne sont ni représentants d'une religion, ni représentants d'un pays. C'est pas une guerre libératrice du côté de Hamas, de Djihad, de Daesh. C'est pas ça. La libération doit venir de nous tous réunis. Les pays du monde qui ripostent contre le terrorisme, qui ripostent réunis contre le crime, contre l'humanité. Je vous demande de nous soutenir dans ces actions pour qu'on termine pas à pas cette situation de danger qui plane au-delà du monde d'aujourd'hui. Réunissez-vous. Venez nous soutenir. Je vais vous informer plus tard, dès que je peux, et j'espère bien que vous avez compris le message et savez bien que nous vaincrons. Je vous souhaite une bonne et paisible journée, sans horreur, ainsi que une journée paisible à notre pays. Et j'envoie l'amour pour tous les peuples de la terre, pour qu'on soit réunis contre les dangers communs, contre le terrorisme. Je vous souhaite l'unité, l'humanité, la fraternité, l'égalité et la liberté. Bonne journée.